bonsoir à tous. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un pour nous relire ce verset rapidement. Exode chapitre 12, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui et dans cet enseignement, en fait, nous démarrons une série d'enseignements sur un thème qui est lui-même un sous-thème et qui est lui-même un titre. Alléluia. De quoi je veux nous parler? Quel est le thème dans lequel nous entrons? Ce thème, c'est le levain. Amen. Amen. Nous avons pris le temps par la grâce de Dieu de précédemment travailler sur l'enseignement, le vin nouveau. Nous avons eu la première partie, la deuxième partie, la troisième partie sur le vin nouveau. Aujourd'hui, nous entrons dans une autre phase d'enseignement dont le thème est le levain. Et aujourd'hui particulièrement, j'aimerais fixer une base, parce que c'est un enseignement vaste et profond, et nous devons parcourir les aléas, les contours de cet enseignement, jusqu'à ce que nous puissions toucher tous les points et de recevoir le contenu tel que le Seigneur l'aime que nous recevions, afin de pouvoir vivre de façon pratique notre vie en Christ, à ce qu'elle soit agréable à celui-là qui nous a manifesté tant d'amour en venant sur la terre sous forme d'un homme pour nous racheter. Amen. Amen. Le levain, c'est un mot généralement qu'on a l'habitude d'entendre dans un contexte précis. Et le contexte précis dans lequel on a l'habitude d'entendre ce mot, c'est le contexte de la pâtisserie ou de la boulangerie et bien d'autres encore. Mais initialement, c'est ce dont j'ai mentionné. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus utilisait les choses physiques pour expliquer les réalités spirituelles. Amen. Amen. Ceci étant, si tu me suis et me comprends bien dans cet enseignement, tu comprendras mieux lorsque nous allons basculer dans le côté qui nous est le plus cher et le plus intéressant. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est important que nous puissions avoir une idée de ce qu'est un levain. Amen. Amen. Le levain, c'est quoi? C'est l'une des choses ou l'une des questions que nous sommes préalablement supposés de nous poser. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le levain, de façon définitionnelle, est vu comme une substance. Le levain est vu comme une substance qui a la capacité de produire une fermentation interne qui t'a incité
le corps dans lequel on l'a plongé pour produire un gonflement. Alléluia. Amen. Donc, le levain, c'est une substance qui a la capacité de produire une fermentation interne dans le corps dans lequel on l'a introduit et inciter ce corps à augmenter de volume. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir généralement en pâtisserie, en boulangerie, on utilise le levain. Mais lorsqu'on utilise le levain, c'est pourquoi? Généralement, on utilise le levain lorsqu'on veut faire des gâteaux, lorsqu'on veut faire du pain. Amen. Amen. On utilise le levain. Quelle est la raison qui amène à utiliser le levain? Cette raison est déjà d'abord, premièrement, dans sa définition. Alors, on utilise le levain parce que le levain renferme certaines caractéristiques. Amen. Amen. Quelles sont ces caractéristiques? On peut voir que le levain a la capacité d'assouplir le corps dans lequel on l'a introduit, à l'exemple de la pâte. Lorsque on veut fabriquer du pain ou bien des gâteaux et qu'on introduit du levain, le levain a cette capacité d'assouplir cette pâte. Amen. Une autre caractéristique, en deuxième position, deuxième caractéristique qu'on peut mentionner, il y en a plusieurs, on ne va prendre que quelques. Deuxième caractéristique du levain, c'est qu'elle a la capacité de faire lever la pâte. Alléluia. De lever la pâte. Quand on dit lever la pâte, c'est comme je l'ai dit dans sa définition, c'est amener la pâte qui peut-être était plate à augmenter le volume, à gonfler. Amen, amen. On parle de lever la pâte. Troisième caractéristique, lorsqu'on parle du levain, le levain a la capacité d'affecter toute la pâte lorsqu'elle est mélangée à la pâte. Donc lorsque le levain est introduit dans le corps, si et seulement si cela est répandu dans ce corps, ce levain a la capacité d'entraîner une augmentation de volume de tout le corps dans lequel on l'a introduit. Amen, amen, amen. Amen. On prendra donc la quatrième caractéristique du levain. On peut dire que le levain a cette capacité, par le simple fait d'augmenter le volume, on pourra parler de la multiplication. Alléluia. Amen. Lorsque par exemple le levain est introduit dans la pâte, on voit que la quantité de la pâte initiale n'est plus la même. Il y a comme une multiplication, comme une augmentation. Amen, amen. C'est pourquoi généralement on va tourner la pâte, mais lorsqu'on va sortir par exemple les pains ou les gâteaux, une petite quantité qu'on a eu à mettre peut nous produire plusieurs pains, peut nous produire plusieurs gâteaux à des volumes assez considérables. Amen, amen, amen. Le levain a une autre caractéristique. Alors, je crois que c'est la cinquième, c'est ça, je crois. Alors, elle a cette capacité d'amener la pâte, un corps ou bien la pâte, d'une étape, d'une position initiale, ou alors d'une étape à une autre étape. Amen. Et la deuxième étape sera différente. Le résultat de la deuxième, de l'autre étape sera, n'est-ce pas, quelque chose qui est différent de la première étape. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On l'a déjà dit que le levain a cette capacité d'augmenter le volume de la pâte. Gloire au Seigneur.
Amen, amen. On a également, on peut mentionner également une autre caractéristique au 7e. On peut dire que le levain a la capacité d'amener, n'est-ce pas, l'objet, le corps qu'il a affecté, le corps dans lequel il a été introduit, ou bien cette pâte dans laquelle il a été introduit, à résister, par exemple, au feu. C'est pourquoi, lorsque le pain a déjà augmenté le volume et qu'il a pris la forme qu'on lui a donnée, dès que tu introduis au feu, cette forme-là reste. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les amis, selon la Bible, le levain, c'est quoi? J'aimerais déjà commencer par faire référence à notre texte de base que nous avions eu à lire dès le départ. La Bible nous dit dans ce passage, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranchée d'Israël. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on arrive à cette parole-ci, ça commençait où? Retour dans Exode chapitre 12 au verset 8. Quelqu'un lit pour nous. Exode chapitre 12, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Ceci nous renvoie et nous rappelle quoi? Ça nous rappelle exactement le peuple d'Israël qui, étant en Égypte, en esclavage, pendant 430 ans, reçut la grâce de Dieu au travers du serviteur Moïse de les faire sortir de l'esclavage pour les conduire dans la terre promise, Canaan, mais en passant par un lieu, passant par une route, par un désert, passant par un lieu où il devait s'arrêter pour adorer ce Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et au moment où le jour où il devait avoir le déclenchement de cette sortie de l'Égypte, à cause de la dureté de l'esclavage, à cause de la durée également que l'esclavage avait faite ou qu'ils avaient fait en esclavage, et que le temps de la grâce pour eux approchait, il fallait que Dieu intervienne. Il leur avait été donné plusieurs instructions. Plusieurs instructions. Vous vous rappelez, on parle de la Pâque. Amen, amen, amen. Lorsque vous entendez, on mangera cette nuit même, voilà, de la chair au feu et tout ça, avec du pain sans levain. Alors, tout ceci renvoyait à l'histoire et était comme une marque des repères historiques qui marquaient, n'est-ce pas, la sortie ou qui marquaient le déclenchement de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Amen. Maintenant, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dieu a fait de grandes choses. Toutes les instructions que Dieu avait eu à donner au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël, autant pour moi, aucune n'avait été donnée comme un hasard. Vous devez savoir que chacune des règles, des réglementations, des instructions, des lois avait pour objectif le salut. Amen, amen, amen. Amen. Vous devez comprendre cela. Toutes les étapes par lesquelles
Dieu les a fait passer, c'était dans l'optique de les enseigner. Ils ont été enseignés. Amen. Amen. De façon pratique, ils ont été enseignés. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez les amis. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait été choisi. Et rappelez-vous, le guide c'était Moïse. Et lorsqu'on part dans Jean chapitre 1 verset 17, il est écrit: la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Je nous ai enseigné ici sur la loi. Et parlant de la loi, je nous ai dit qu'il y avait, les lois étaient subdivisées. Je nous ai parlé des lois morales, des lois sacerdotales, des lois rituelles, des lois civiques, et ainsi de suite. Amen, amen, amen. Et je nous ai dit que quand Jésus-Christ est arrivé, il n'était pas venu abolir la loi. Et j'ai pris le temps pour nous enseigner que la loi avait un rôle. Alléluia. Et j'ai pris le temps de nous enseigner sur le rôle de la loi. Amen, amen, amen. Et vous voyez que certaines lois avaient été accomplies, et lorsqu'elles furent accomplies, c'est à ce moment que la grâce fut pleinement manifestée. Par exemple, la loi ou les lois rituelles étaient données parce que derrière il y avait un enseignement. Ces lois-là d'immolation d'animaux, d'holocauste, ainsi de suite, renvoyaient à une seule personne. Christ renvoyait à une seule chose: ce que Christ allait venir faire. Amen, amen. Amen. Avant même qu'il ne recevît des lois, après la traversée de la mer Rouge, dans le désert de Sinaï, et même avant le désert de Sinaï, cela avait commencé par des instructions dès la sortie de l'Égypte, à partir déjà de le pain sans levain ou encore de la Pâque. Amen. Et vous voyez, les pains sans levain étaient tellement importants aux yeux de Dieu qu'il les a amenés à consommer les pains sans levain pendant 7 jours. Et on devait commencer le 14e jour du mois, commencer à consommer des pains sans levain. Et on devait manger des pains sans levain pendant 7 jours. Et après, on consacrait cela à ce qu'on appelle, ou ce qu'on avait appelé, la fête des pains sans levain. Amen. Amen. Manger des pains sans levain. Vous voyez, quand le pâtissier fait la pâte et qu'il introduit le levain, je nous ai cité les caractéristiques plus haut, ce dont ça mène la pâte à être d'un état premier à un autre état second, mais de forme plus volumineuse, multipliée, souple, et ainsi de suite. Imaginez-vous maintenant le pain sans levain. Comment est-ce que cela peut être? Mais il fallait en manger. Et lorsqu'on lit le texte de base, il est écrit même que ça devait se manger avec des herbes amères. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Avec la Pâque qui aurait été immolée. Amen, amen. Amen. Et je nous ai donné un enseignement ici. Je nous ai dit, la Pâque, ce n'est pas ce que les gens célèbrent de nos jours ici. Ce n'est pas ça la Pâque. J'ai pris le temps de nous enseigner ce qu'était la Pâque. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, il fallait manger 7 jours de pain sans levain. Et vous voyez un peu,
Pour des gens qui sont habitués à manger du pain avec le levain, de manger maintenant des pains sans levain, c'est un peu, ça paraît un peu embarrassant, ça paraît un peu titillant, ça paraît un peu comme si c'était un fardeau, ça paraît un peu comme si on ne voulait pas te laisser goûter au plaisir, on ne voulait pas te laisser savourer, n'est-ce pas, le manger. Surtout que c'était avec des herbes amères. Amen, amen, amen. Amen. Mais écoutez bien. Pourquoi est-ce que cela avait été maintenu? Et maintenu pendant longtemps. Maintenu pendant des années. Maintenu jusqu'à ce que s'accomplisse ce qui devait être accompli. Pourquoi? C'est pas pour rien, les amis. C'est parce que le Seigneur savait que viendrait un moment où toutes choses leur seront révélées, et à ce moment-là, ils devront comprendre, non seulement comprendre, mais avoir en eux les sentiments requis pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils sont appelés le peuple choisi. Et vous voyez d'ailleurs, la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. J'y arrive. Je laisse en suspens. Et j'y reviendrai. Alléluia. Amen. Il leur a dit manger du pain sans levain. Alors, le fait de manger du pain sans levain, derrière ce phénomène, était un enseignement puissant. C'était un enseignement que le Seigneur les enseignait. Et il ne les enseignait pas de façon parlée. Il les enseignait de façon pratique. Amen, amen, amen. Amen. Plus tard, lorsque Jésus viendra, il va révéler les raisons et il va, n'est-ce pas, démystifier le mystère derrière le fait de manger les pains sans levain. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va faire un pont. Et le moment venu, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. Alors, quand le maître est arrivé, il a passé le temps à parler à un certain moment donné des pains sans levain, mais cette fois-ci, il mentionnait beaucoup plus le levain. J'aimerais que tu comprennes, quand on dit pain sans levain, c'est une expression renfermant deux mots-clés. Le premier mot c'est pain, le deuxième mot c'est levain. Ces deux mots ne sont pas anodins. Gloire au Seigneur. Amen. Plus tard, on va découvrir que Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et de façon générale, on assimile également le pain à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, pourquoi Jésus parle de levain? Et il ne parle pas simplement de levain de façon générale. Il parle de levain, mais il entre dans une spécificité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.